Un coup d'œil sur ce qui fait la une à travers le continent. Nous commençons par le Tchad, où le journal Al-Wida nous parle du coût de l'édition 2017 du pèlerinage du Hadj en Côte d'Ivoire. Et le budget de cette année a été maintenu à 2 millions de francs CFA. L'annonce a été faite par le directeur général des religions, Messamba Bamba, lors de la cérémonie officielle de lancement du voyage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite. Al-Wida rapporte qu'avant le voyage, les pèlerins seront soumis à des consultations pré-pèlerinage qui débuteront aujourd'hui, le 21 mars, et se termineront le 19 mai. Pour ce qui est des inscriptions, elles commenceront le 23 mars et se termineront le 26 mai. Le directeur général des religions a également déclaré que c'est la compagnie aérienne nationale, Air Côte d'Ivoire, qui assurera le transport des pèlerins à destination et en provenance de l'Arabie Saoudite. Les dates de départ vont du 5 août au 13 du même mois. Le document indique également qu'au-delà du coût indicatif du pèlerinage, les pèlerins sont tenus de payer un surplus de 141 000 francs CFA en termes de charges annexes, 3 500 francs CFA pour le Ziara interne et externe à Médine, 2 000 francs CFA pour le Zamzam, 60 000 francs CFA pour les consultations et examens médicaux et finalement 76 000 pour le mouton de sacrifice. Direction maintenant la Libye, où la chaîne de télévision locale Al-Naba a annoncé avoir lancé une procédure judiciaire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays, contre les groupes portant de mauvaises intentions envers la chaîne, ainsi que contre le conseil présidentiel du gouvernement soutenu par l'ONU. C'est ce que révèle le Libya Observer. Dans une déclaration, les responsables de la chaîne télévisée ont expliqué comment un groupe armé avait pris leur siège d'assaut mercredi dernier, mettant le feu à chaque étage du bâtiment. Le journal rapporte que les fonctionnaires ont également accusé l'appareil de défense civile à Tripoli de s'abstenir intentionnellement de faire son travail et d'éteindre l'incendie pour sauver les civils à proximité. Dans leur conclusion, ils ont condamné les médias de l'opération Dignité qui ont célébré l'attaque avant, selon eux, de fabriquer une histoire imputant l'incendie à des manifestants. Nous terminons la revue de presse du jour dans la Corne de l'Afrique en Somalie et le journal Iran Online rend compte que la cérémonie annuelle des prix internationaux de la Somalie qui s'est tenue à Londres jeudi la semaine dernière. Les Somaliens de la diaspora ont été reconnus pour leurs efforts à promouvoir et élever les standards de la communauté dans le monde. De plus, la Société africaine de transfert d'argent, Dahabshil, a été reconnue pour sa contribution à la communauté somalienne au niveau international, ainsi que pour son leadership en matière d'entrepreneuriat social et de création d'emplois dans les régions somaliennes. Iran Online rapporte que la cérémonie a été l'occasion de soutenir les efforts visant à soulager la crise humanitaire croissante dans la Corne de l'Afrique. Dans un message personnel sur l'événement, la première ministre britannique Theresa May a salué le succès incroyable de la communauté somalienne. Ces récompenses représentent une merveilleuse occasion de montrer notre appréciation pour la contribution que les Somaliens apportent aux communautés à travers le Royaume-Uni et dans le monde entier. C'est ce qu'elle a déclaré, exprimant sa gratitude au mouvement antitribalisme qui continue d'inspirer aux jeunes Somaliens britanniques une vision optimiste et positive de l'avenir. Parmi les lauréats de l'événement, Mukhtar Ali, jeune espoir du football, actuellement prêté au club Vitesse Arnhem, qui a remporté le prix du sportif de l'année.